Bon. Alors, 4 fêtes, 5, non, 6 restantes. 6 restantes, je crois. 6 restantes. Ah, t'as qui? Renault, c'est Renault, ouais. Bon. J'ai peur que ce soit de la merde, mais bon, bah, on va essayer de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Damn. Et voilà les gens, c'est Despiello Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 2018 autour de Renault Sport F1 Team, nos petits français, oui. Renault qui est revenu en 2016 pour votre information, si jamais vous débarquez. On parle de Formule 1, toujours. Alors aujourd'hui on va revoir le trailer, enfin... Ça commence très mal. On va tenter de décrypter le trailer, puis la voiture, comme d'habitude. Mais... je pense qu'on va pas passer beaucoup de temps sur le trailer. Et à vos nombreuses requêtes, eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est que pour une fois, on laisse le trailer en entier et qu'on l'analyse après. Ça va être très drôle. Alors, on se rend du coup sur la page YouTube de Renault Sport, puisque voilà. Je ne m'abonne pas à Renault Sport, non. 33 000 abonnés, 12 000 vues. Ah, d'accord, ça pas beaucoup. Hein. Introducing the Renault, the 2018 RS F1 Team Car Renault RS18. Ça va, il n'y a pas trop Renault deux fois dans le... Ah non, il y a surtout RS18. Bref, on se met en plein écran, c'est parti. Non, on va s'arrêter là. 42 secondes de perdu de votre vie, très clairement. Je cherche le terme parfait pour décrire ce trailer. Pas facile de trouver mettre les bons mots au bon endroit, tu vois, c'est pas facile. Je pense que à part merdique, je ne trouve pas grand chose d'autre, très clairement. Alors, ça tourne 3 fois, je crois, cette vidéo. Pourquoi? Je ne sais pas. Par contre, on nous dit dans la description, to build your own hologram, go back to our DIY video. Tu voudrais pas que non plus que je travaille à ta place pour voir la voiture. Par hasard. Et les hologrammes, bon, c'est mignon, hein, mais je m'en bats les steaks. Je veux juste voir la voiture. Donc non. Non. La question, c'est qui? Ouais, non, on va se poser une seule et même question. Qui a décidé de valider? Non, parce que c'est pas tant de faire de la merde, c'est surtout de la valider. Il y a pas juste un mec qui s'est dit tiens, je vais faire une vidéo de merde et je vais la publier. Non, il y a des gens qui valident, qui disent ah oui, c'est une bonne idée. Qui sur cette putain de terre peut dire que ça, c'est une bonne idée? S'il vous plaît, je pose la question, hein. Je demande juste une simple réponse. Qui sur cette putain de terre peut dire que ça, c'est une bonne idée? Répondez-moi dans les commentaires, hein, évidemment. Si vous savez qui a validé ça, je veux bien une réponse. On va pas s'éterniser sur le trailer, c'est de la merde, ça sert à rien. Pour la faire courte, je suppose que ça a été créé, produit, fait par Publicis, qui est un groupe, qui est en fait un énorme groupe d'agences de communication qui a dans son portefeuille notamment toutes les plus grandes entreprises de la France, donc du CAC 40. Et très clairement, comme d'habitude, hein, ces gens-là se surpassent en termes de médiocrité. J'ai eu la chance, alors je sais pas si je dirais la chance, dans mon précédent métier de travailler avec eux. Et c'est surréaliste. Surréaliste. Comme cette merde, c'est surréaliste. Je sais pas sur quelle planète ils sont allés les mecs, mais... je sais pas où est-ce qu'ils vont pêcher les mecs qui font des trucs pareils, mais c'est surréaliste. C'est bien, hein, ça leur fait de la pub. J'espère que ça restera pas dans les annales. On peut résumer ce trailer en une phrase. I hope you're paying your graphics editor minimum wage. Come on Renault, this is 2018, that's some garbage video editing. I'm sorry, but Jesus Christ! This looks like a 1980s video game. Signé Special.
23 likes. Voilà comment résumer, donc je vous le traduis évidemment. J'espère que vous payez vos graphistes au minimum syndical. On est en 2018, c'est quand même de la grosse merde en termes de montage vidéo. Je suis désolé, mais Jésus-Christ, ça ressemble à un jeu vidéo des années 1980. Bon, on est d'accord qu'on a trouvé notre pire trailer depuis la sortie de toutes les livrées. Je pense qu'on tient la palme d'or de la pire présentation d'une Formule 1. Et du coup, ça continue avec cette vidéo. Alors cette vidéo, je vous la mets en fond évidemment, mais parce que tu t'attends à un car reveal. Et non, perdu. Ce n'est pas un car reveal. C'est un iPhone posé sur une putain de table avec 2 lampes derrière. Et du coup, on zoome sur de la daube, puisque évidemment, eh bien, tu peux voir à quel point ce n'est pas net ni fluide, et que tu ne vois rien de cette nouvelle voiture, et que c'est sacrément de la merde. Forcément, ça ne peut pas marcher. Alors, à part peut-être la bande-son qui pourrait envoyer un petit peu, mais là, non. La bande-son ne colle absolument pas à la vidéo. Passion for life, non, clairement, non, ce n'est pas la passion pour la vie, s'il te plaît, pas cette passion-là. La passion de la médiocrité, non. Pour la vie, alors après ça, c'est à vous de décider, hein, mais moi non. Alors, heureusement, ils ont mis en ligne, ah bah oui, parce que Renault, ils font 3 vidéos, c'est des fous, machin. Encore une fois, hein, on est dans la... Heureusement, il y a une 360 degrés view, du 360 degrés, bon, forcément en 3D, après on ira voir, évidemment, les photos. Mais déjà, sur cette image, eh bien on peut voir enfin la nouvelle livrée. Ça y est, on peut voir un petit peu la tronche que ça a. Parce que jusqu'à présent, là ça fait un petit moment qu'on règle déjà. Et on n'a pas vu grand chose, hein, voire rien du tout. Mais alors vraiment rien. Et puis on fait pas appel au passé, hein, là, clairement. On fait appel à l'innovation. Je savais pas que faire un hologramme pourri comme ça était de l'innovation. Mais la livrée. Jaune, noir, couleur historique de Renault. Ce n'est pas cette Renault-là. Oui, je sais, il manque un bout d'aileron. Oui, les couleurs. Tout le monde a en mémoire ces couleurs-là. Hein. Donc ça, c'est celle de 2005, je crois, me semble-t-il. Ça, c'est la Renault de 2005. Donc cette Renault de 2005 était jaune, noir et bleu. Le noir, c'est la petite bande. Hein. Les couleurs historiques de Renault, c'est donc jaune et noir. Le bleu était pour le sponsor titre, qui était à l'époque Mild 7, qui est donc un cigarettier. Vous voyez que là, on a marqué Team Spirit. Team Spirit, qui est donc un moyen de cacher, évidemment, ça. Hein, puisque dans les années 2000, il y avait beaucoup de cigarettiers sur les grands prix européens, avec les lois, machin truc. On n'a plus le droit de faire de pub pour les cigarettes. Bref, revenons à la livrée d'aujourd'hui. Donc, jaune-noir, plutôt classe, je dois avouer, c'est une plutôt belle livrée, relativement simple, faut avouer. De toute façon, toutes les livrées en Formule 1 restent très simples. Pourquoi? Il y a une seule et bonne raison, vous l'avez à l'écran, c'est qu'il faut faire apparaître des sponsors. Pourquoi la McLaren est orange tout court, avec un peu de bleu? Parce qu'il faut faire apparaître des sponsors. Alors elle, par contre, elle n'a pas de sponsor. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, voici la Renault RS 18, avec énormément de sponsors sur la carrosserie, ce qui fait plutôt plaisir, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que, eh bien, il y a beaucoup d'argent qui arrive et qu'on peut payer, eh bien, les mecs de chez Publicis une fortune pour faire de la merde. Bref. Donc, du coup, on est sur, du jaune, du noir, le halo qui est en noir, qui reste plutôt discret par rapport au reste de la voiture. Je ne vais plus me plaindre sur le halo, je pense qu'on en a déjà assez fait, ça fait 4 épisodes déjà qu'on n'arrête pas de gueuler sur le halo. On va se calmer, hein, voilà. La Shark Fin à moitié, je pense que ça c'est pour toutes les voitures, très clairement, mais on remarque à l'appendice aérodynamique, aux appendices aérodynamiques que ça reste une évolution de la RS 17. Alors en image de 3D, ça reste quand même, ma foi, fort simple, hein. Très clairement, et on va voir ça juste après. Jaune, noir comme ça reste plutôt joli. Je trouve qu'il y a moins de travail sur cette zone-là par rapport aux autres, très clairement. Bon, c'est une image 3D, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est la cheminée. C'est l'entrée de la cheminée qui est très fine comme ça. Pourquoi pas? Les rétroviseurs aussi sont très bizarres, ils sont... je sais pas, peut-être que c'est aérodynamique, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Bon, parlons peu, parlons bien. Cette voiture reste relativement simple, même s'il y a beaucoup de travail sur le iPod. Non, ça reste pas mal. Ça reste pas mal. Je sais pas pourquoi j'aime pas Renault. Pourtant, j'ai pris dans ma carrière, mais j'aime pas Renault. Je sais pas. J'aime pas Renault. Je n'aime pas Renault. Bon. Sur la vue du côté, là, on va peut-être y voir un petit peu plus clair. C'est une évolution de la RS 17. Il n'y a pas vraiment de surprise de ce niveau-là. Il y a toujours ce dashboard, comme McLaren aussi d'ailleurs. Mais, et pareil ici. Il y a pas mal de boulot, mais je veux dire, c'est pas une voiture qui est révolutionnaire, quoi. C'est très clairement une voiture qui reste, voilà, vous voyez l'arrière. Enfin, je veux dire, il y a pas...
il n'y a pas d'extravagance aérodynamique, il n'y a pas de recherche de fou. Alors peut-être qu'ils se sont plantés là-dessus, hein. Peut-être qu'ils ont voulu mettre plus d'argent dans le trailer pourrave qu'ils nous ont fait plutôt que dans la voiture, ce qui est tout à fait possible. Encore une fois, je pose la question. Est-ce que ça plaît à Carlos Ghosn? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Quand tu vois les autres voitures, j'ai peur que Renault en ait pas fait assez. Et alors surtout, alors voilà, de l'avant. Et j'ai remarqué un petit truc tout à l'heure. Bon, autant la cheminée, vous voyez, elle est quand même très bizarre parce qu'il y a très peu d'entrée d'air. Vous voyez que les pontons sont pas du tout travaillés comme les autres voitures qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de copitage sur Ferrari ou sur Mercedes. Enfin, ça reste, voilà, les suspensions, pareil, très simple. Finalement, il y a très peu, entre guillemets, de travail de surface. Je ne sais pas s'il teste dessous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 flaps. Et quand elle a pris la piste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on nous avait un peu caché le truc quand même. Ouais. Donc oui, la voiture a pris la piste au vol avec Nico Hülkenberg. Vous voyez que les rétroviseurs sont très bizarres et sont assez haut perchés, je trouve. Donc bon, pourquoi pas. Mais elle reste, ma foi, une voiture relativement simple, mais vraiment simple par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je suis pas sûr. J'ai un petit peu peur, je vous le cache pas, j'ai un petit peu peur, voilà. On va voir ce que ça va donner, mais honnêtement, j'ai pas grand chose à raconter sur cette voiture. Je n'ai pas grand chose à raconter sur cette voiture, non, faut pas forcer le truc, c'est tout. C'est à un moment donné, s'ils font de la merde, ils font de la merde, et ça, c'est pas mon problème. Mais très clairement, je suis déçu. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait un vrai step franchi pour cette année. Peut-être que le step se trouve sous le capot. D'un point de vue aéro, je suis particulièrement déçu. Il n'y a pas d'extravagance aéro, il n'y a pas de recherche particulière sur la voiture. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que franchement, je sais pas. Voilà. En attendant, on va s'arrêter là, je pense, parce qu'on a fait vite fait le tour de cette voiture. C'est décevant. Sur cette déception, là, je pense que ce qu'il y a de plus décevant pour l'instant aujourd'hui, ça reste la Renault. De toutes les voitures qu'on a vues pour l'instant, la Renault reste la plus décevante. Maintenant, je pense que c'est très compliqué de surpasser en termes de déception la Renault. On tient notre palme jaune de la déception de l'année. Maintenant, j'espère que ça va marcher sur la piste. Advienne qu'il pourra. Hein? Bon, bisous cœur, ciao ciao.